Coucou les VIP, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la haute saison, puisque nous y sommes. Alors, mes chers collègues commerçants, vendeurs, c'est de vous qu'il s'agit, c'est de nous qu'il s'agit. Alors, à toi qui es novice, si tu n'as pas encore préparé ton stock de marchandises avant pour les fêtes de fin d'année, ce n'est pas bien grave car on va trouver une solution pour toi. À toi qui l'as déjà fait, tu as eu le temps de passer la commande et de recevoir le stock entier de ta marchandise. C'est encore une très bonne chose. Aujourd'hui, il est question pour toi de prendre quelques petites astuces qui vont te permettre d'écouler la dite marchandise très rapidement afin de prévenir la période de vache maigre, à savoir en janvier, en février. En attendant que voilà, les clients se reposent des dépenses faites pendant les fêtes des dites fins d'année. Alors, avant de commencer, je vais me présenter pour tous ceux-là qui me découvrent pour la première fois. Je m'appelle Tatita, je suis entrepreneur multicasquette, à la base spécialiste en marketing et communication de formation. Très bien, comme je l'ai dit plus tôt, il est question de comment obtenir ton stock de marchandises et de l'écouler rapidement. D'entrée de jeu, on va commencer par l'acquisition du dit stock de marchandises. Comme nous le savons tous, la Chine est le premier fournisseur du monde entier en ce qui concerne l'achat et de la revente des marchandises. Alors, si toi, tu es dans le commerce depuis un bon bout de temps, tu sais très bien que tu as la possibilité de passer ta commande auprès des fournisseurs chinois, notamment Alibaba ou encore 1688. 1688, c'est toujours un site de Alibaba. Cependant, ce site en question est en chinois complètement. Ça veut dire, pour ceux-là qui parlent bien chinois, vous avez la possibilité de passer directement par le dit site pour passer vos commandes. En ceci que le dit site aussi a des prix très attrayants. Par contre, ceux-là qui ne parlent pas chinois, voilà, ça sera un peu compliqué dans la mesure où vous allez vous retrouver à faire beaucoup de traduction. Vous allez devoir copier, aller paste ailleurs pour pouvoir comprendre le véritable sens. Et puis maintenant, au moment de la discussion des prix, avec la négociation, autant pour moi, des prix avec les fournisseurs, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il va vous falloir à chaque fois aller traduire avant de revenir. Du coup, comme moi et la plupart de mes partenaires, mes collègues avec qui on collabore au quotidien, ce sera mieux pour vous de passer par Alibaba, voilà, le très grand site chinois pour pouvoir passer la marchandise. Maintenant, lorsque vous passez la commande sur le site de Alibaba, ça prend un peu de temps pour que la dite marchandise vous soit livrée dans votre pays d'origine, peu importe où vous soyez, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Afrique. Ça prend un peu de temps. Cela dit, pour gérer les ventes de la fin d'année, il va vous falloir passer la commande un peu plus tôt de manière à ce que au plus tard en octobre, au plus tard mi-octobre précisément, vous ayez déjà la dite marchandise prête, vous ayez le stock prêt pour pouvoir commencer les pré-ventes, ce qu'on appelle les pre-sales. Voilà, avant novembre, décembre, qui est la période où ça bouge vraiment très fort. Maintenant, pour ceux-là qui n'avaient pas la possibilité, peut-être parce qu'ils étaient à court de moyens financiers ou alors il y a eu une telle raison ou bien pour une telle autre, ils n'ont pas eu la possibilité de pouvoir commander la dite marchandise parce que lorsque vous commandez le stock de votre marchandise, ça prend environ 3 mois. Avant, c'était un peu plus court pour que la marchandise vous soit livrée par fret maritime. Mais depuis l'avènement du Covid, cela prend un peu plus de temps que prévu. On doit faire avec. Cela dit, chacun doit essayer de voir dans son emploi, il doit manager. Donc, comme je disais tantôt, si vous n'avez pas eu cette possibilité-là, c'est pas bien grave. Car qui dit problème dit solution.
Vous avez donc la possibilité de pouvoir chercher les revendeurs parce que il y a grossistes et grossistes. Il y a des grossistes. Au-dessus des grossistes, il y a encore des grossistes. Ça veut dire ceux-là qui prennent vraiment des quantités énormes, vraiment des quantités, mais de ouf. Et ces grossistes-là prévoient de revendre à d'autres grossistes qui prendront à leur tour pour revendre. Donc, vous verrez par exemple certaines personnes qui prennent en carton, des marchandises en carton, d'autres qui prennent des marchandises en conteneur. Donc, ça dépend vraiment de la catégorie de chaque vendeur. Vous allez donc vous mettre à chercher celui-là qui prend en conteneur, par exemple, afin de devoir prendre votre stock là-bas et voir dans quelle mesure vous allez mettre certaines marges de bénéfices pour pouvoir les revendre. Pour cela, c'est très simple. Vous rendez dans les marchés. Surtout concernant ceux de l'Afrique, vous pouvez vous rendre dans les très grands marchés de vos pays et puis vous demander après ces grossistes-là. Maintenant, ceux-là qui sont en Occident, c'est également très simple. Vous pouvez même vous rendre dans certains grands magasins. Vous demandez après ces prix de gros-là. Vous expliquez au gérant que voilà, vous voulez acheter la marchandise pour vous vendre. Et il va vous donner les prix corrects, les prix qui sied. Et suite à cela, vous allez mettre la marge pour pouvoir vous faire votre bénéfice et le tout est joué. La deuxième étape maintenant consistera à écouler la marchandise. Pour ce faire, vous devez savoir qu'il vous faut plusieurs canaux pour pouvoir écouler la dite marchandise. Nous vivons aujourd'hui dans le monde du digital. Cela signifie que tout ne se fait plus uniquement sur place pour les personnes qui ont des boutiques physiques. Voilà, il faut aussi avoir une page Facebook, Instagram, un site internet et avoir également plusieurs canaux de vente pour pouvoir écouler la marchandise. Pour ceux-là qui vivent en Occident, c'est vulgarisé. Il y a beaucoup de sites. Par exemple, ici en Allemagne, en dehors d'avoir ton site internet, tu peux vendre sur des sites comme eBay, tu peux vendre comme... Il y a plein de sites, il te suffit de faire les recherches sur Google et puis les 10 sites te seront proposés. Tu vas lire la démarche à suivre. Ensuite, le Canva te dira exactement comment procéder pour pouvoir te mettre en ligne avec tes autres collègues vendeurs. Une fois que tu sauras comment est-ce qu'il faut procéder, tu vas t'immiscer dans la chose et tu vas poster les photos de tes articles, les prix, la description et le tout est joué. C'est très important de pouvoir bien manager cela en ceci que, imagine, après que tu te sois donné du temps pour faire de très jolies photos professionnelles de tes articles, de poster ainsi de suite avec tes cartes bancaires sur lesquelles on va payer et puis les gens passent à la commande, tu reçois l'argent ici, tu te couches le matin et puis quand tu te couches dans la nuit, autant pour moi, lorsque tu te réveilles le matin, tu te rends compte que voilà, partout ailleurs, il y a eu des commandes et voilà, tu te retrouves les poches pleines. Il peut arriver même que si tu travailles ardemment sur les prospects de tes marchandises, que tu te retrouves à écouler ton stock très rapidement avant même la fin d'année. Ce qui est une très bonne chose dans la mesure où les 10 clients, après que ta marchandise soit de très bonne qualité, seront fidélisés. Il n'y a rien de plus magnifique que lorsque le client satisfait de ta marchandise fait le marketing du dit produit gratuitement parce qu'il recommande puisqu'il a été content du produit en question. Maintenant, pour ceux-là qui vivent en Afrique, voilà, c'est le même procédé, sauf que, comme je l'ai dit, le digital, c'est un peu plus accentué ici en Occident. Mais c'est pas bien grave. Lorsque vous avez votre site internet et que vous avez les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, etc., il y a la possibilité de poster dans les 10 groupes en proposant vos produits. Et lorsque les clients veulent avoir le dit produit, vous contactent en inbox, en privé. Et à ce moment-là, vous pouvez arranger et voir dans quelle mesure vous pouvez livrer le client. Moi, personnellement, j'ai commencé par ce procédé-là lorsque je vivais encore en Afrique et ça se passait plutôt bien. Pour ce faire, vous pouvez par exemple fixer un prix et puis vous arranger avec le client, vous le précisez
lorsque vous postez les produits dans les groupes que voilà, c'est eux qui assurent la livraison. Donc, ils doivent non seulement payer le prix alloué pour le produit ou encore une partie et inclure dans ça la livraison. Ça va dépendre. Si vous êtes dans la ville de Douala, par exemple, vous pouvez définir le montant du transport quittant d'un quartier à un autre. Vous fixez un prix par rapport à cela. Ou alors, si le client est un peu plus éloigné, vous entendez d'un commun accord, vous fixez le prix pour pouvoir faciliter les choses. Je tiens à dire que voilà, à un moment donné, puisque c'est la période, la saison haute, ça peut être un peu trop touffu, un peu trop surchargé. À ce moment-là, vous aurez besoin naturellement d'aide qui vous permettra d'effectuer les dites livraisons, surtout si vous avez une boutique physique. Parce que dans la boutique physique, il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un. Et n'hésitez pas à communiquer dans vos posts, que ce soit sur votre page personnelle ou encore dans les groupes, le lieu de votre boutique physique. Parce qu'il y a des personnes qui préfèrent de prime abord toucher le produit du doigt. Voilà, le tester avant de l'acheter, pas procéder par virtuellement parlant, je veux dire, dans la mesure où on sait tous que voilà, parfois vous voyez un produit en image, c'est un Photoshop, et puis une fois que vous le recevez, c'est pas trop ça. Bon, pour ceux-là qui ont eu une mauvaise expérience, ils ne préfèrent pas recommencer par ce procédé-là. La dernière chose très importante que je voudrais vous dire pour pouvoir écouler rapidement votre marchandise est de proposer aux clients d'acheter votre marchandise avec un acompte. Cela veut dire en d'autres termes que vous proposez, vous convaincre le client parce que à la base, tout est une question de persuasion. Si vous réussissez à le convaincre d'acheter, parce que des fois, certains gens vont vous dire, bon, je voulais bien prendre, mais pour le moment, j'ai pas assez de revenus, j'ai pas assez d'argent. Voilà, mon argent ne suffit pas et tout ça. Il faut trouver la possibilité de satisfaire tout le monde. À ce moment-là, vous pouvez donc lui proposer d'acheter la marchandise avec un accord, c'est-à-dire il paye maintenant et après, il donne le reste d'argent sur une période bien définie. Et par rapport à ça, vous faites un contrat. Pour ceux-là qui sont en Afrique, vous pouvez faire un contrat et à côté de ça, l'acheteur, c'est-à-dire le client, il photocopie sa pièce d'identité et un peu plus bas, il écrit comme quoi il reconnaît, il fait une reconnaissance de dette tout simplement pour que si demain il advient qu'il rechigne au moment de rembourser l'argent, vous savez comment l'attaquer. C'est un peu ça, grosso modo. Comment est-ce que vous allez gérer vos ventes pour les fins d'année afin de les écouler rapidement et prévenir la période de vache maigre. Parce que voilà, ça c'est la période de festivité et il faut vraiment profiter au max dans la mesure où en janvier, voilà, ce sera un peu la période où on se repose des fêtes et des dépenses qui ont précédé les dites fêtes avant de reprendre le cours normal de la vie. Donc c'était tout. Voilà. Si la vidéo vous a plu, il ne vous reste plus qu'à liker, commenter et partager afin de booster à votre niveau la chaîne. Merci.